Après 2 combats, Francis Ngannou ne s'est toujours pas imposé dans le monde de la boxe. Surtout, il vient de prendre un énorme KO après des débuts pourtant encourageants. Alors que pense-t-il de ce sport maintenant ? Lorsqu'il a officialisé sa transition sportive vers la boxe, rares sont ceux qui croyaient vraiment en Francis Ngannou. Son style n'a jamais été caractérisé par la technique, ce qui est pourtant une composante essentielle dans le noble art. Pour de nombreux spécialistes, il n'avait pas la moindre chance de briller. Surtout face à un premier adversaire comme Tyson Fury. Ce dernier aussi le sous-estimait, ce qui explique en grande partie sa préparation très légère avant leur choc en Arabie Saoudite. Résultat, il a été envoyé au tapis et a dû se contenter d'une victoire controversée au point. Le monde était averti, le Predator est à sa place dans le ring. Pour son retour il y a quelques jours, il a donc fait face à Anthony Joshua. Ce dernier était motivé, déterminé et surtout très affûté. Pour la première fois de sa carrière, et peut-être même de sa vie, celui qui semblait être invincible a mordu la poussière de manière brutale. Alors à quoi s'attendre maintenant, autre que du repos ? Dans sa dernière vidéo YouTube, il explique ce qu'il pense réellement de la boxe. Et surtout pourquoi il pense y revenir rapidement. Voilà ces mots, quelle est la suite pour moi ? Peut-être un retour dans le monde de la boxe. J'ai l'impression que ce sport me doit quelque chose, je dois récupérer ce que la boxe a pris en moi. Mon ego ne me laissera pas quitter ce sport, sans avoir prouvé au monde que je suis un homme fait pour cette discipline. J'ai dormi contre Joshua, mais je ne suis pas tombé. J'ai trébuché, mais je ne suis pas tombé. Je pense que si je persiste, et que je continue de m'entraîner, j'apprendrai beaucoup de ce combat. Et si je m'en sers comme une expérience positive pour mon développement personnel, alors ça ne sera plus une défaite. Cela me permettrait d'inverser la vapeur, et d'en faire une victoire. Une victoire de vie, pas seulement une victoire sur le plan sportif. Francis Ngannou n'est pas abattu après sa grosse défaite contre Anthony Joshua. Au contraire, il cherche déjà des moyens de changer celle-ci en quelque chose de positif pour la suite de sa carrière. D'ailleurs, alors que de nombreux spécialistes lui conseillaient une retraite anticipée, son ego ne le laisse pas envisager un départ sans victoire. Francis Ngannou n'a pas été dégoûté par la boxe suite à son énorme KO. Il estime qu'il n'est pas tombé, et qu'il pourra transformer l'expérience en une chose positive. Espérons pour lui qu'il réussira dans cet objectif. Il y a quelques années, le MMA africain régnait en maître sur l'UFC. Notamment avec des champions comme Kamaru Usman, Francis Ngannou ou encore Israel Adesanya. Dans une récente interview, ce dernier a donné un avis cash à ce sujet. Aujourd'hui, Israel Adesanya et Kamaru Usman restent des gros noms à l'UFC. Mais ils ne sont plus les champions dominants qu'ils étaient il y a quelques années. Quant à leur troisième compère Francis Ngannou, il n'est carrément plus dans l'organisation. Il s'est engagé chez un concurrent pour des raisons contractuelles, et fait de la boxe en parallèle. Dana White n'a jamais réussi à organiser une grande soirée de MMA en Afrique. Et ce, avec 3 vedettes de ce calibre sous ses ordres. C'est totalement fou. Le continent n'a pas forcément la meilleure image dans le reste du monde. Mais dans les années 2020, plusieurs pays ont des infrastructures à la hauteur des standings imposés par l'UFC. De passage dans le podcast de l'humoriste américain Theo Von, Izzy s'est exprimé sur cette belle époque. Et aussi sur sa fierté, par rapport au continent africain. Il est d'ailleurs persuadé qu'avec un peu d'aide, de nombreux combattants très talentueux pourraient être révélés à l'avenir. Aux organisations d'investir, et de développer des projets pour le MMA africain. Voilà ces mots. Je pense qu'avec Francis Ngannou et Kamaru Usman, nous avons tracé le chemin pour le MMA africain. Aujourd'hui Dricus du Plessis est un champion africain, je ne lui enlèverai jamais ça. On trace la route pour les autres. Et une fois que l'Afrique aura vraiment compris ce qu'est le MMA, une vague de talents va émerger. J'ai vu des talents là-bas, et je peux dire que je ne suis pas une exception physique. Sur ce continent il y a tellement de Kamaru et de Francis dans les rues. Et ce sont des plombiers et des garagistes. Ils sont tous très musclés, alors qu'ils n'ont même pas la meilleure nutrition. Ils n'ont pas ce que nous avons. Maintenant qu'ils ont vu 4 champions nés sur le continent, c'est inquiétant. Les jeunes savent que c'est possible d'atteindre les sommets, on a tous débloqué quelque chose dans les cerveaux. Israel Adesanya est persuadé que l'Afrique est une terre d'avenir pour le MMA. Il a vu tellement de gens physiques monstrueux, sans entraînement, sans une nutrition parfaite. De ce fait, il ne peut que croire au développement de cette scène. Quand les jeunes verront que le football n'est pas la seule issue sportive, alors les talents nigérians, camerounais ou encore sud-africains devraient prendre d'assaut les grandes organisations. Pendant quelques mois, l'Afrique était le continent dominant à l'UFC. D'après Israel Adesanya, cette situation pourrait se reproduire à l'avenir. À condition que les jeunes s'inspirent de lui, Francis Ngannou ou encore Kamaru Usman.